Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble un tirage spécial sentimental puisque c'est un tirage que j'ai répondu grâce à tout ce qui concerne les sondages. Donc c'est un tirage spécial flamme jumelle ainsi que tierce. Donc il y aura plusieurs parties sur ce tirage là. Flamme jumelle, tierce, mais également l'histoire de la flamme jumelle, le parcours de chacun et le parcours de vous ensemble. Donc voilà, c'est un tirage qui concerne ce sujet. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle des sorcières, voir un peu où vous en êtes vous et où il en est lui, dans la relation flamme jumelle. D'accord, ok. Alors, pour vous, on a se laisser porter par le courant. Donc, c'est assez important. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de rêves. Tu es dans une période où tu peux avoir des rêves qui peuvent t'indiquer un peu ton parcours flamme jumelle. Te laisser porter par le courant, c'est-à-dire te permettre de rêver aussi, hein, d'amour, te permettre aussi de t'imaginer aussi. Hein, c'est le pouvoir un peu entre guillemets, de la pensée positive, hein, de t'imaginer avec lui, de rêver, lui ou elle, bien évidemment, hein, parce que je m'adresse principalement à des femmes. Mais voilà, de rêver de l'autre. Donc ça, c'est plutôt toi. Donc là, toi, tu dois te laisser ici porter par le courant, on le sent, et peut-être aussi que tes pensées positives vont se tourner vers cette personne. Alors, la personne en face de toi, donc, dans quel niveau elle est? On a soleil et étoile. Donc la personne en face de toi, elle est, donc ça va dépendre de son signe astrologique, bien évidemment, mais elle est très portée sur l'astrologie, ou alors si tu regardes les caractéristiques de son signe astrologique, c'est une personne qui est en plein dedans. Les choses ont l'air de fonctionner. On peut aussi concevoir que cette personne est dans un environnement également où elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise, ouais, ok. Donc ça c'est intéressant. On va ajouter ici l'oracle des Lumières. Donc avec cet oracle des Lumières, on va voir à peu près qu'est-ce qu'il faudrait, vous ensemble en fait, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez ensemble, pour que vous soyez sur la même longueur d'onde. On va regarder ça tout de suite. Ah, je voulais également rajouter, hein, donc pour toi qui me regarde ici, on a vraiment se laisser porter par le courant. Bon, ça on l'a dit. Tes pensées positives vont atteindre cette personne puisqu'on sent clairement que là on parle des flammes jumelles, il y a des connexions d'âme entre les deux. Et cette personne soleil et étoile. Soleil et étoile, je pense que cette personne, voilà, elle réfléchit. Donc ça peut faire penser à l'astrologie, donc ça ne veut pas dire que cette personne regarde spécialement l'astrologie, mais on sent quand même que cette personne, elle est en train de déchiffrer son destin. Elle est en train de tout mettre en place pour des réussites également. Alors, on va regarder un peu entre vous deux. Il y a ma conscience qui est ici tombée. Donc, j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Donc ça, oui. J'ai l'impression que vos deux consciences sont parfaitement unies. Ça, c'est votre parcours flamme jumelle ensemble. Ensemble, vous avez une meilleure conscience et vous faites qu'un dans l'univers. Ça, c'est vraiment le message qui surgit. Donc oui, on va dire tes pensées positives aident aussi cette personne à s'orienter pour le destin. Il y a vraiment une conscience tous les deux importante. Vous êtes unis par la conscience positive, bien entendu. Alors je vais ajouter ici donc mes petits Lenormand. Donc là les petits Lenormand vont nous parler un peu, voilà, vont nous rajouter des cartes sur chacune des vont nous donner en fait des indications supplémentaires. Alors, on y va. Il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, c'est l'ours. Ok. Alors, pour toi, il y a l'ours qui s'est retourné sur te laisser porter par le courant. Donc, oui, un ours. Tu vas me dire qu'est-ce que ça veut dire. Alors, d'une certaine manière, tu es une personne qui est très liée par le spirituel. Tu as une connexion d'âme avec cette personne. Tu peux aussi ressentir les choses. Il y a beaucoup de spiritualité qui ressort ici et qui te concerne. Et on peut sentir quand même que peut-être aussi dans tout ce qui est, on va dire,
domaine où tu chercherais une amélioration, tout simplement. On sent aussi qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est tu te sens aussi connecté avec la nature. Quand tu es dans un endroit tranquille, alors ça peut être oui près de l'eau, faire du canyoning, hein, tout simplement, hein, comme l'indiquerait, mais être entre l'eau, la mer, les montagnes, il y a quelque chose qui peut te faire du bien et qui peut t'aider aussi à te reconnecter spirituellement avec la personne. C'est quelque chose quand même de très important qui ressort ici. On peut sentir vraiment aussi que tu as des rêves, hein. Tu as des rêves, tu as des connexions qui t'indiquent des choses et qui peuvent t'aider aussi, comme cet ours, à te renforcer. Tu vas aussi renforcer le pouvoir de tes rêves, entre guillemets, puisque peut-être que si tu penses très fort à la personne, en t'endormant le soir, la personne va recevoir tes pensées positives. Il y a du secret derrière, donc oui, peut-être que c'est quelque chose un travail que tu fais en secret. Donc, je vais le mettre là pour que tu vois bien. Alors maintenant sur la personne en face, donc sur soleil et étoile. La lune, soleil, étoile et lune. Bon, la personne elle est complètement ici dans les astres, hein. On le sent clairement. Donc oui, c'est une personne qui essaye vraiment d'analyser sa situation. On a un 8 ici avec la coupe. Donc là, on a une personne aussi qui est en train de programmer peut-être une visite, tout simplement, pour venir te voir. On voit que cette personne, elle est en train de tout mettre en place, elle est en train de tel, on va dire, un peu un calendrier, hein, c'est-à-dire d'essayer d'analyser dans quel temps elle pourrait venir te voir, parce qu'elle a énormément de choses à prévoir. Et là, on voit que c'est une personne qui est vraiment dans la prévision, c'est quelque chose d'important pour cette personne. On sent que cette personne, comme je l'ai dit ici, ne se sent pas vraiment bien dans son univers. Soleil, étoile, lune, voilà. C'est une personne qui a des faces cachées, qui aimerait aussi peut-être avoir son jardin secret. Et elle n'est pas bien dans son univers parce que peut-être que pour l'instant, elle a besoin de lucidité et elle a besoin de s'organiser. C'est comme si venir te voir, organiser des choses avec toi, c'était un peu compliqué. On peut parler de distance, on peut parler d'un travail qui est prenant par exemple. Et c'est vrai que cette personne, elle n'est pas à l'aise par rapport à tout ça. Et on sent aussi que cette personne va peut-être, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'astrologie. Hein. Cette personne, en tout cas, ça peut être même un étonnement que tu pourras voir, mais cette personne va être très intéressée par tout ça. Alors, entre vous deux sur la conscience. Alors, on va... Il y a le serpent qui est tombé. Ok. Donc ici, on a un œil et on a cette reine de bâton. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que cette personne, elle s'intéresse à ce que tu fais dans la vie. Dans ta vie de tous les jours, dans ta vie professionnelle, dans ta vie privée. Cette personne, c'est comme si elle a toujours un œil sur toi, entre guillemets. C'est aussi une personne qui aura tendance parfois à être un peu moralisatrice, mais c'est une personne qui se préoccupe énormément de toi. Donc effectivement, il y a le serpent ici. Donc cette personne, elle sait que dans le passé, voilà, il y a eu des moments de colère, des moments où tu t'es senti un peu perdu, mais c'est une personne qui te comprend au plus profond de toi et qui sait que tu fais tout pour que les choses s'arrangent. C'est une personne qui a énormément d'estime pour toi. Ouais, il y a vraiment une belle estime par rapport à toi, ça c'est important. Alors maintenant on va ajouter on va ajouter une réflexion supplémentaire avec le tarot persan ici. Donc sur toi avec l'ours, se laisser porter par le courant et l'ours. Alors j'ai deux cartes qui sont tombées, super. On va les mettre dans l'ordre. On a un roi de denier et une sorcière. Alors je suis en train d'analyser un peu la situation. Donc ici, d'une manière très concrète, qu'est-ce qui se passe? On sent que tu es très connecté avec tes rêves. Ça, c'est important. Il y a une connexion avec les rêves. Donc voilà, ton âme, tes pensées vont vraiment vers cette personne. Ça, on le sent. Tu te laisses aussi... on va dire tes rêves, ton instinct aussi est en train de se renforcer, tes intuitions. Parce que si par exemple tu fais des cartes toi aussi, on sent des rêves, des choses un peu prémonitoires, on sent que les choses sont en train de se renforcer.
tu as aussi une clé. Alors on peut voir que dans le couple, alors la sorcellerie, oui, mais dans le couple, on peut voir que la personne a peut-être eu des pensées très négatives. Et cette personne, elle sait que tu as des pensées tellement positives que tu peux être une clé aussi pour guérir cette personne. Ça, c'est important. Et ça ressort ici. Tu es vraiment une clé et cette personne te voit vraiment comme une personne vraiment une providence dans sa vie, clairement. Tu lui apportes énormément de bien à cette personne. Alors, on va ajouter sur la personne en face, donc soleil et étoile et la lune. 2 cartes aussi. 6 de denier. Enfin, ça va être plutôt le 6 de terre ici. Et une main de Fatma qui représente la protection. Donc, ouais. Ici, on le sent clairement. Cette personne aussi, dans la même connexion d'âme, toi tu te renforces dans tout ce qui est spirituel, mais cette personne se rapproche aussi du mystique et du spirituel. Et ça c'est important, c'est que cette personne se sent mieux. Cette personne est protégée, cette personne se sent importante, et c'est ça aussi qui va faire que cette personne va vraiment se rapprocher du mystique. Peut-être que cette personne est reconnaissante par l'univers, par le destin, par sa foi spirituelle, sa religion, hein, peu importe. Cette personne se sent vraiment honorée d'être divinement, entre guillemets, protégée. Il y a vraiment ce domaine-là qui ressort ici. Alors, on va ajouter sur vous deux ma conscience avec le serpent. Waouh! Donc tous les deux, il y a quelque chose qui va vous relier. C'est tout simplement, bon, il y a un exercice de conscience ici qui est clair. Donc oui, on sent vraiment que tous les deux, vous pouvez vous comprendre. Vous savez que vos défauts, vous savez les erreurs que vous avez faites dans le passé, il y a une compréhension totale du monde. Et j'ai l'impression aussi que pour certains, vous avez peut-être vécu une séparation. Il y a une erreur qui a été faite, il y a une séparation. Et on sent que tous les deux, vous êtes plutôt sur la bonne voie ici pour vous réunir, pour vous protéger. On sent aussi que ce qui vous unit aussi vraiment, et ça c'est important, c'est que toi tu vas peut-être quitter une période où tu t'es senti vraiment dans des énergies négatives pour retrouver le positif, un petit temps de répit, et cette personne elle a vraiment envie de se protéger. Cette personne elle est protégée, elle va se sentir beaucoup plus sereine dans son existence, dans sa vie. Donc il y a quelque chose aussi qui est important pour toi, qui est lié à l'étranger. Par rapport à tout ce qui est en train d'arriver là, entre guillemets, dans votre vie, donc ça c'est important. Ouais, il y a quelque chose par rapport à l'étranger qui peut ressurgir ici. Ok. Alors on va ajouter maintenant l'oracle des miroirs. Merci, voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner hein, si ça vous a plu. À faire des petits commentaires également. Alors, on y va donc sur toi ici. Se laisser porter par le courant, l'ours, le roi de denier et la sorcière. Le sorcier, sorcière, le truc là. Alors, je vais tirer, on sort une carte. On a la séparation. Donc toi, tu es plutôt dans une phase où ce qui te préoccupe le plus dans le couple, c'est la séparation. Ça peut être une séparation physique, une séparation de parole, une séparation, voilà, tout court. Peut-être que justement, tu attends une énergie d'abondance, plus d'argent, pour pouvoir te retrouver. Peut-être que tu étais aussi dans une énergie, par exemple, où tu avais l'impression qu'il n'y avait rien qui allait, que tu ne pouvais pas rejoindre cette personne, peut-être même physiquement. Et là, on voit qu'il y a peut-être un voyage qui peut être possible. Et ça, c'est vraiment ce qui te préoccupe le plus. Alors maintenant, on va ajouter une carte. On va voir les cartes les cartes qui tombent sur l'astre et les étoiles, le soleil et l'étoile, la lune, donc là, la personne en face. Donc là, j'ai déjà ça qui est tombé. Le 6 de denier et la main de Fatma. J'en rajoute une deuxième. Changement, retard. Ouais. Cette personne aussi, elle a eu beaucoup de retard dans sa vie. Et ce qui préoccupe cette personne, alors si toi, ce qui te préoccupe, c'est une séparation, cette personne, elle a pris déjà les choses en main, entre guillemets, elle a envie de prendre les choses en main pour que les choses changent. Ça, c'est assez important. Donc là, cette personne, je pense vraiment qu'elle se sent bien.
et qu'elle est surtout là pour t'apporter des déclarations d'amour qui sont sincères. Donc cette personne, elle a envie de collaborer avec toi, tout simplement. Cette personne, elle a envie de collaborer avec toi dans la vie privée, elle a envie de faire quelque chose, même un changement important sur le plan spirituel, ça elle a envie de le faire, mais c'est vrai que ça prend un peu de retard, mais en tout cas cette personne est déterminée à vouloir changer quelque chose avec toi, donc c'est quelqu'un qui est quand même très positif dans sa vie, de manière générale. Alors, on va ajouter sur ma conscience, ici, le serpent. Hop, j'en ai 3, ok, on va les rajouter là. Donc je vais les mettre après. On aurait l'accusation, l'amour, la loi, ok. La carte postale, et donc ça concerne vous deux. Donc, je vais quand même rajouter une autre carte. Boomerang, ok. On sent que ensemble, au centre de tout, il y a quand même un vrai amour. Il y a un vrai amour qui est en train de se faire. Et c'est vrai que c'est difficile parce que d'un côté, cette personne a reçu beaucoup d'accusations. Cette personne a été énormément critiquée pour l'amour qu'il y avait envers toi. Et toi, c'est vrai que tu as toujours dû garder un équilibre pour que cet amour soit en équilibre. Donc il y avait un peu une lutte un peu difficile. Donc en plus, tu subis une séparation. Cette personne, elle a l'impression que tout est en retard alors qu'elle a envie que les choses changent. Mais on sent qu'il y a vraiment le karma. On sent que si les choses ont été bien faites et que c'est un amour qui se mérite, un amour qui semble ici universel, on sent que les choses vont revenir vers toi de façon positive. Et ça, c'est super important. Ce que l'on peut comprendre, tout simplement, c'est que effectivement, cette personne, comment dirais-je, vous êtes unis par la conscience tous les deux. Il y a quelque chose de très spirituel. Et vous savez aussi que peut-être que les gens ont pu sentir quand vous étiez ensemble qu'il y a vraiment quelque chose de spirituel. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont critiqué. Parce qu'il y a des personnes qui sont jalouses du bonheur des autres, tout simplement. Donc l'amour, votre amour en lui-même a été quelque chose de critiqué ici avec le serpent. Mais on voit qu'il y a un bel équilibre qui est en train de se faire puisque il y a un moment de répit qui arrive. Le fait d'avoir équilibré les choses, peut-être que vous êtes passé par des hauts, par des bas, mais vous avez chacun fait en sorte d'équilibrer les choses. On voit qu'un travail positif est fait. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose, le karma qui ressort ici, qui est très important, ce karma. Puisque ce karma, il dit que l'amour doit être fait, malgré les accusations, malgré peut-être des projets de loi qui sont en retard de son côté, des accusations qui ont créé une séparation dans ton couple, on dit que c'est un amour karmique. Les choses doivent se faire et les choses vont se faire. Donc il y a quand même quelque chose de très intéressant. Ok. Alors maintenant, on va passer à l'étape numéro 2, qui va donc concerner vous deux réunis, vous deux ensemble, tout simplement. Donc on a quand même des cartes super sympas, faut le dire. Donc vous deux ensemble, vous deux réunis. Ça, je vais les mettre de côté. Donc je vais utiliser pour ça le tarot de Marseille, tout simple. Alors, on commence tout de suite. Où en êtes-vous tous les deux dans votre parcours flamme jumelle ? On y va. Alors, on a un amoureux déjà, les amoureux, je veux dire, et l'impératrice. Ok. Alors, on sent qu'il y a des choix à faire, mais de toute façon, si cette personne doit faire un choix dans sa vie, ça sera toi. Voilà, ça c'est clair. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une relation où les mots, les paroles, les phrases, les tendres missives aussi, parce que là, pour moi, il y a des belles déclarations qui vont avoir lieu. Et ce qui est un rôle crucial, c'est vraiment la parole. Et ça, c'est vraiment ce qui vous unit. On va ajouter les cartes tout de suite. Donc on va voir, hein, qu'est-ce qui doit vous réunir en tant que flamme jumelle. Ok ?
Donc là, en dos de bec, on a l'impératrice. L'impératrice qui va nous parler de complétude, de sentiment d'être heureux en amour. Il y a quelque chose de très très beau qui est en train de se produire, donc ça c'est plutôt positif. On est aussi dans une phase où vous êtes dans une excellente période pour vous engager dans la relation sentimentale. Agrandir une famille, peut-être pourquoi pas avoir des enfants, mais en tout cas il y a quand même quelque chose d'agréable et en plus quelque chose qui va égayer la vie sociale. Alors, je suis en train de regarder que tout soit bien cadré dans la caméra, c'est parfait. Donc là on va vraiment parler du parcours, alors tout à l'heure on a parlé du parcours flamme jumelle, donc c'est des choses qui se répètent, c'est tout à fait normal, mais là on va voir un peu comment va se passer la rencontre flamme jumelle, parce que les flammes jumelles se rencontrent tout le temps. Actuellement, on a une tour ici qui est inversée. Donc effectivement, la tour inversée peut parfois poser des problèmes, hein, tout simplement. La tour inversée, c'est plus une peur qu'autre chose. Actuellement, c'est plus, comment dirais-je, une guerre d'ego, en fait. Finalement, s'il y a des problèmes actuellement dans la relation, c'est surtout, si vous n'êtes pas ensemble, on va dire, si la flamme jumelle n'est pas réunie, c'est vraiment parce qu'on va parler ici de problèmes d'ego, en fait. Il y a une peur commune de rater sa vie sociale, entre guillemets. Peut-être qu'aussi qu'il s'est passé une rupture dans le domaine professionnel ou sentimental. Et c'est vrai qu'au lieu de relativiser finalement cette période, il y a eu un peu un mélodrame sur cette situation. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même très précis. Alors, là j'ai quand même des cartes retournées. Alors je regarde par curiosité si toutes les cartes sont retournées. Non, toutes les cartes ne sont pas retournées. Très bien. Actuellement, on a un fou ici à l'envers. Donc le fou à l'envers, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est le conseil qu'il faudrait donc utiliser, on va dire, dans la flamme jumelle. Donc peut-être le travail que toi tu devrais faire dans cette relation. Donc le fou à l'envers, il nous dit que peut-être que tu peux aussi avoir une erreur de jugement. Peut-être que finalement, il y a une erreur de jugement. Donc peut-être que finalement, toi, tu n'arrives pas à avancer dans la relation parce que voilà, il y a une erreur sur ça. Là, on va regarder la suite. Donc ce qui va... alors, ça, c'est l'autre personne en face de toi. Et c'est ce qui peut aussi aider la relation, entre guillemets. On peut voir que c'est une relation déjà qui est basée sur le non matériel. Il y a quelque chose qui vous unit, c'est que vous êtes des personnes qui sont très spirituelles, très basées sur les sentiments et qui sont non matérialistes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous parce que vous avez le même point commun. Et peut-être que tous les deux, vous avez tendance à vous emporter à avoir des faux jugements, l'un sur l'autre sur des situations. Alors, il y a une réponse positive. Donc là, en fait, les amants représentent également le Gémeaux. Donc peut-être dans l'ère du Gémeaux, peut-être jusqu'à mi-juin, il peut se passer quelque chose. Ça peut être une pleine lune en Gémeaux aussi, qui peut être un élément déclencheur, qui peut vous indiquer quand est-ce que vous allez être ensemble. Il se peut aussi que vous allez être ensemble par rapport aussi à un Gémeaux. Quelqu'un du signe Gémeaux, quoi. 2 d'épée. Ouais, mais j'ai l'impression aussi que pour certains, c'est un peu une énigme. Il y a une énigme, peut-être que tout simplement, pour moi, vous retrouver, ça va être un peu... il y a quelque chose d'énigmatique, en fait, qui ressort. Alors, je suis en train de regarder, voir un peu tout ce qu'il pourrait avoir. Déjà, à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, on peut voir qu'il y a quelque chose, des ambitions qui se sont écroulées, un point de vue autour de vous, des personnes qui ont vu trop haut. C'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une ère, tout simplement. Mais le fait que ce soit la fin de cette période, la fin de cette ère, des ambitions qui s'écroulent, ça va être aussi la période où, ensemble, vous allez vous retrouver. Hein, ça, c'est assez important. On peut voir aussi que, actuellement, dans la période actuelle aussi, c'est vrai que vous aurez tendance peut-être à moraliser un peu le couple. D'habitude, vous êtes plutôt un couple qui est dans la moralité. Mais là, on sent qu'il n'y a pas vraiment de moralité. Il y a aussi des envies, il y a des désirs. Donc, quand vous allez vous retrouver, je pense qu'il y aura beaucoup de désirs, beaucoup d'envies, des choses de ces ordres-là. Donc ça, c'est important, ça ressort ici.
Ce que l'on peut dire également ici, alors je suis en train de regarder mes cartes, alors je vais quand même les mettre dans ce sens-là, je vais vous expliquer après, parce que là j'ai envie de les lire comme ça. Donc, pour moi, il y a plus de peur que de mal dans cette relation. Ouais. Et il faudrait quelque chose de complètement fou pour oser se lancer, tout simplement. Et j'ai l'impression que pour certains, peut-être dans le couple, l'ego de la personne peut par exemple, vis-à-vis de toi, peut se décanter si par exemple, je sais pas, c'est tout bête, hein, tu vas publier une photo de toi sur les réseaux sociaux, tu vas avoir des gens qui vont mettre des likes et des j'aime, et là, ça va être un élément un peu basique, un peu bébête, hein, mais ça va être un élément déclencheur qui va faire que finalement la personne, bah, elle a envie de te reparler. Donc effectivement, il y aura beaucoup de rapprochements, beaucoup de sentiments, une personne qui a envie vraiment de te faire plaisir, de te faire la belle vie, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on sent pour certains que, voilà, alors ça va être une relation, quand vous allez vous rencontrer en tant que flamme jumelle, j'ai l'impression qu'il y aura plus de relations physiques que de paroles. Et ça va changer un peu la donne. Là, il y aura des très très fortes retrouvailles. Donc c'est vrai que dans un sens, quand est-ce qu'il y aura ces retrouvailles? Donc là pour moi, normalement il devrait y avoir ces retrouvailles peut-être sur le mois prochain où tu regardes cette vidéo. Mais il y a quelque chose, il y a un fait précis qui va un peu déclencher plus rapidement les choses. Ouais, il y a un fait précis qui se passe aujourd'hui même où tu regardes cette vidéo, sachant que c'est intemporel, et les choses vont s'accélérer pour toi, les choses vont s'accentuer, donc dans le bon sens du terme. On a 3 arcanes majeures, la tour, le fou et les amants. Donc ici, en fait, cette personne, elle a envie de te faire plaisir. Ouais. Cette personne, elle a envie de te faire une surprise, peut-être venir te voir sans t'avertir, vraiment faire la surprise, entre guillemets. Mais cette personne, voilà, elle a envie de se rapprocher de toi, elle a envie de te câliner. Peut-être qu'aussi, c'est une personne qui peut avoir tendance à être jalouse, elle peut avoir peur que tu reçoives du monde chez elle. Mais on sent que c'est une personne qui va venir ici par surprise. Avec ce fou, qu'est-ce qui se passe? On sent aussi que, d'une certaine manière, toi, tu peux détecter les choses. Hein. Tu peux détecter qu'il y a du changement, qu'il y a du grabuge ou qu'il y a des améliorations, que la personne se pose des questions. On voit que ton instinct ici, il est décuplé. Et c'est vrai que même si tu reçois peut-être peu de nouvelles de cette personne en ce moment, tu peux quand même arriver à détecter, voir si cette personne est en colère, si cette personne a des sentiments. Donc c'est vrai que ça va t'aider un peu à canaliser tout ça et à voir les choses sous un angle différent. On a ici 2 6, 6 de denier et les amants, 66. 66 en numérologie, c'est la beauté, tout court. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très beau qui va vous unir. Ça va se passer, on va dire, maximum le mois prochain, hein, sur les 2 mois en cours. Il y a quelque chose de beau. Peut-être même dans 15 jours, il y a quelque chose de beau qui va démarrer, à partir de 15 jours jusqu'à dans un mois, et ces belles choses, elles vont avoir un impact même sur les 6 prochaines années. Donc là, on entre dans un magnifique cycle, ouais, on entre dans un magnifique cycle ici, ouais, clairement. On a des personnages, on a des amants ici, on a un fou. Donc oui, effectivement, pour moi, cette personne, elle, toute seule, elle erre, tout simplement. Cette personne, elle trouve un équilibre quand elle est avec toi. Donc c'est quand même très romantique comme situation, comme fait concret, hein, de voir tout ça. On sent aussi que c'est une personne qui est parfois un peu... on sent que peut-être qu'il y a... Alors s'il y a eu des confrontations entre vous, des non-dits, des désaccords, ça n'a plus aucune importance. Ce qui a de l'importance ici, c'est que finalement... on va dire, vous allez faire les choses, mais il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment un amour pur. C'est un amour sans intérêt, c'est vraiment un échange pur. Donc ça, c'est ce qui est le plus important dans la relation en elle-même. Donc on a quand même un très très beau rappel ici qui est en train de se faire. Ok. Alors maintenant, on va passer aux énergies tierces, tout simplement. On va regarder donc avec les énergies tierces. Alors là, ça va être plutôt dans le sens positif de savoir est-ce que avec les énergies tierces on va avoir des choses positives. Est-ce que les énergies tierces, comment vaincre les énergies tierces qui peuvent aller obstruer le couple, parce que malheureusement quand il y a des flammes jumelles il y a toujours des énergies. Alors on regarde, donc là cette fois on va utiliser ces belles cartes du Rider Waite.
Alors, toi et l'autre, et avec les énergies ici tierces. Comment vaincre les énergies tierces? Comment vaincre les énergies tierces? Ok. Alors, ok. 10 de bâton et 10 de denier. Ouais, je pense qu'il y a eu des paroles très malencontreuses qui ont lieu, peut-être même des personnes qui ont écrit des mauvais messages. Il y a eu des choses quand même pas très sympathiques hein, qui se sont passées, on va pas se mentir. Alors, on va regarder, donc, est-ce que votre couple va vaincre les énergies tierces? Donc en dos de bec, j'ai le 10 de bâton. Donc là, je pense qu'il y a une liste de choses à faire. Je pense que il y a il y a une mise en place de progrès en fait. Toi et l'autre personne avaient chacun des objectifs à remplir. Et ça, bien évidemment, ça montre quand même que vous êtes dans quelque chose de positif dans la relation ici. Alors, est-ce que vous voyez tout? Parce que je vais rajouter après des cartes dessous. Ouais, ok. Donc actuellement, on a un roi de denier. Alors, je vous explique tout ça. Donc ici, en fait, ce qu'on te dit, c'est que actuellement, ton autre personne, elle est très très prise dans ses ambitions. Peut-être que l'énergie tierce principale, pour l'instant, ça ne serait pas d'autres personnes, ça serait les ambitions de l'autre. Mais on sent quand même que cette personne peut t'écouter, malgré tout. Il y a une partie de son âme qui veut t'écouter. Donc on sent quand même, dès le départ, on part sur quelque chose de positif. Les conseils. Les conseils, c'est tout simplement donner et recevoir. C'est-à-dire que cette personne, si elle est occupée, c'est très bien, mais si toi tu lui donnes toujours des messages, il faut que cette personne te donne des messages. Donc il y a un dialogue sur le fait de donner et recevoir. Et ça, c'est important. Et ça peut être tout à fait possible. Alors, l'arcane majeur, c'est que pour l'instant, il y a une situation qui est bloquée. On va voir, donc ça c'est le fait majeur, il y a un blocage. La réponse. Bon, la réponse est plutôt positive. Parce qu'on sent que, voilà, il n'y a pas beaucoup de gestes dans cette relation, mais on sent quand même que cette personne, malgré tout, même si elle est toute seule de son côté, et tu as l'impression que les choses sont bloquées, cette personne, elle fait tout pour que la relation, sur le long terme, puisse durer avec toi. Donc on a une personne quand même qui va trouver une solution au problème. Pour moi, les énergies tierces sont quand même loin derrière. On a un roi de bâton ici aussi, hein, également. Donc ce roi de bâton, il peut nous indiquer que voilà, on est sur un socle, il y a quand même une base solide sur laquelle se focaliser par rapport au couple. Hein. Donc on n'a pas vraiment ici à s'inquiéter d'une certaine manière. Alors, je suis en train de regarder mes autres cartes. Moi, je sens que ton autre personne aussi, la personne avec qui tu es, elle parle à une personne qui est éloignée. Donc c'est une personne qui est éloignée, peut-être qui travaille avec toi. Mais c'est une personne quand même qui dit des choses positives. Ouais, ça c'est assez important. Cette personne aussi, peut-être que la personne en face de toi a aussi l'impression que tu donnes pas beaucoup de choses. Que tu te focalises sur son travail, mais que tu te focalises pas assez sur l'autre, hein, sur toi, sur ton autre. Donc cette personne, elle va avoir tendance à trouver un réconfort auprès d'une amitié qui est proche de chez toi. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui ressort ici. On a du denier, roi de denier, 6 de denier, 8 de denier. Donc finalement, la seule chose qui bloque ici, c'est qu'on veut du concret dans la relation. Ça, c'est clair. Ouais. Il y a une volonté d'avoir du concret. Donc moi, c'est une personne qui a tout à fait les moyens de prendre du temps pour toi, de s'occuper de toi. Ça, c'est clair. Cette personne, elle a les moyens. Et c'est vrai que bon, bah, même s'il y a des choses qui la stressent de temps en temps, etc., c'est vrai que cette personne, elle a largement les moyens pour débloquer la situation, pour prendre du temps pour toi. Même si elle dit j'ai pas le temps, etc., machin, c'est pas vrai. Cette personne, elle peut avoir le contrôle sur sa propre situation. Ça, c'est clair. Ça ressort ici, d'ailleurs. On a une arcane majeure. Alors... On a une arcane majeure, donc ça indique pour l'instant la situation elle est bloquée, ça c'est clair.
Peut-être qu'on nous dit que les tierces, c'est quelque chose qui peut durer depuis quelque chose depuis 6 ans. Peut-être que cette personne, elle doit régler des choses de son travail depuis 6 ans en arrière, des choses que cette personne avait mis de côté, des choses que cette personne ne pouvait tout simplement pas régler. Mais on sent qu'il y aura un déblocage puisque la personne va vraiment parler à une amitié. Et le fait de parler avec cette amitié, il y a un déblocage qui va se faire et donc on sent que les choses quand même vont être positives pour toi. Les choses vont vers le positif de toute façon. Ouais. D'ailleurs, 6 et 7. On sent que cette personne va quand même venir faire un geste pour toi ici. Et peut-être ce geste, ça peut être aussi un cadeau. Un cadeau, vouloir te faire plaisir. Donc là, il y a encore ce système de cadeau qui ressort parce que cette personne, elle sait que tu es dans une situation injuste. Et cette personne, elle aura quand même le réflexe de se dire je peux pas lui infliger ça, j'ai vraiment envie que, voilà, que les choses aillent mieux. Clairement. Il se peut aussi que cette personne ait envie de... Il y a un pilier, il y a quelqu'un dans ta famille ou ça peut être tes origines, ou il y a un pilier, une envie de discuter avec cette famille, ce pilier, et aussi peut-être qu'il y a des différences culturelles, que cette personne a envie de cette personne a envie d'en parler avec toi. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses ici. Ouais, ça peut être des différences également sociales, par exemple. Donc pour généraliser, qu'est-ce qu'on a? Il y a quand même une clé et il y a une solution qui se fait pour toi. Donc toi, tu vas être très contente de cette solution puisque ça va être comme un cadeau qui arrive pour toi. Donc là, peut-être ça va être un cadeau concret, certes. Donc le cadeau, c'est vraiment, il y a une clé. Cette personne va trouver une solution pour débloquer la situation vis-à-vis de toi. Et le fait de débloquer cette situation, ça va être peut-être l'occasion de repartir sur de nouvelles bases. Voilà, repartir sur de nouvelles bases. Et c'est vrai que cette personne, elle a toujours tendance un peu à vouloir expliquer. Elle va expliquer son cheminement. Elle aime bien jouer un peu au prof. Parler, expliquer, blablater, etc. Donc tu vas facilement comprendre ici avec ce pendu en plein milieu que finalement, s'il y avait des épreuves, les épreuves sont vraiment salutaires pour toi. Donc on parle même pas de tierces de personnes. Là, il n'y a personne qui peut vous séparer puisque là, c'est vraiment quelqu'un qui a une prise de conscience. Donc on a quelque chose de très positif qui ressort ici. Alors, je vais ajouter ici, avec ce grand jeu de tarot, je vais ajouter sous chacune des cartes, voir un peu les messages supplémentaires pour clôturer un peu cette histoire positive. Alors, on y va tout de suite donc avec le roi de denier. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a un valet de bâton. D'accord. Bon. Ce qui est bien, c'est que cette personne, elle a pris... Il y avait peut-être des... Alors, ça peut parler d'hommes, hein, de personnalité masculine. Une personnalité masculine particulière. Peut-être qu'il y en avait d'autres. Mais la personne à qui tu penses avait tendance toujours à se focaliser sur des personnes. À écouter des personnes, finalement... qui pouvait mettre un peu la zizanie entre guillemets dans le couple. Et ce qui est positif, c'est que cette personne, elle a pris vraiment de la distance, peut-être même une distance géographique, une distance de parole avec ces personnes. Et là, en prenant de la distance avec ces personnes-là, toi-même tu vas sentir qu'il y a quand même quelque chose de positif qui va ressurgir. Donc effectivement, cette personne peut-être s'est déplacée parce qu'elle a un voyage qui est lié au monde professionnel ou une formation, etc. Mais on sent vraiment que cette personne a profité également de ça pour avoir une distance avec des personnes voilà, qui étaient de toute façon un petit peu jalouses, un petit peu envieuses. Donc effectivement, on peut constater qu'il y avait surtout une personnalité masculine, un peu plus jeune que la personne de ton cœur, hein, quelqu'un qui n'avait pourtant pas à se plaindre, mais c'est quelqu'un qui devait envier la nature de votre relation. Et cette personnalité masculine, eh ben, il y a un éloignement. Et depuis qu'il y a un éloignement de cette personnalité, l'autre personne, bien sûr, n'a plus de tierce vis-à-vis de toi. Cette personne n'est plus, peut-être qu'elle était un peu sous influence, et là on sent que voilà, il n'y a plus d'influence. Donc il y a quand même quelque chose de positif qui ressurgit. Alors, sur le 6 de denier. Le 6 de denier.
La reine d'épée. Ok. Donc là, ouais, on va parler de cadeaux, de choses qui font surprise, des choses qui font plaisir, pardon, de surprises qui font plaisir. Voilà. Donc il se peut aussi qu'il y ait une femme âgée. Alors, ça peut être une mère, une belle-mère, mais il y a une femme âgée dans l'affaire qui va peut-être aussi lui faire. Je pense que moi, cette personne, elle a vraiment envie de te faire une surprise ici. Et il y a une femme âgée dans l'affaire qui va vouloir t'aider, peut-être. Donc là, on ne parle même pas de tierces, donc c'est vraiment ultra positif. On va parler carrément d'aide, de personnes qui sont là pour t'aider. Donc ça, bon bah on va dire c'est une super nouvelle. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette personne? Et il se peut aussi qu'il y ait une séparation. Cette personne, pourquoi aussi elle a envie de t'aider? À quoi elle pense? Au niveau professionnel, par exemple, vous avez peut-être côtoyé une femme qui a mis tout en œuvre pour te recaler par rapport à ta relation sociale. Alors ça peut être professionnel, sociale, par rapport à ta relation sentimentale. Obtenir un pouvoir, une reconnaissance par des supérieurs, quelqu'un de négative. Et cette personne, elle a envie de te faire une surprise parce qu'elle sait que par rapport à cette personne aussi, peut-être que tu as pu souffrir. Alors maintenant, on va regarder notre ami le pendu. Donc le pendu va parler vraiment d'une situation, comme on l'a dit, qui est bloquée, mais par contre une situation qu'il faut voir positivement. Parce qu'on sent qu'il y a quand même du déblocage qui est en train de se faire. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, on peut voir que, comment dirais-je, pour certains, hein, c'est quelque chose, ça a été un travail constant, ces histoires-là de sentimental. Mais peut-être que si c'était une période où chacun vous avez été un peu séparés, seul, un peu même célibataire pour d'autres, et ça a été important, c'est cette séparation, c'est cette période de solitude qui va renforcer le couple. Alors on va ajouter sur le pendu. Une reine de coupe. D'accord. Donc là, c'est quand même ultra positif. Donc en fait, on est en train de dire ici qu'il y a une... Comment dirais-je? Il y a une personnalité quand même féminine qui agit en positif. Là, pour l'instant, il y avait un problème. C'est-à-dire que physiquement, même, peut-être que vous ne pouvez même pas être ensemble. Mais ton amour, on va dire toi, par l'amour que tu portes pour cette personne, c'est toi qui vas gagner, c'est toi qui vas réussir. Il y a vraiment une fierté qui va se jouer à ce niveau-là. Donc on peut te dire voilà, que d'une certaine manière, tu vas être fier de toi. Et tu as tout à fait raison. Donc là, le fait majeur de la situation, c'est que oui, pour l'instant, il y a des négociations qui ne sont pas possibles. Pour se voir, c'est un peu difficile, mais on sent que tu vas gagner, il y a quand même quelque chose qui arrive sur ce niveau-là. D'ailleurs, on peut même constater d'une certaine manière que d'une certaine manière, pour moi, il y a quand même l'influence, attention, il y a l'influence positive d'une mère. Il y a une mère qui a une influence ultra positive sur le couple. Et ça ne sera pas une énergie tierce, ça sera une énergie positive, en plus qui est placée ici en position centrale. Donc voilà, on aime bien quand même ce type de jeu-là. Donc ici, on sent vraiment que tu vas pouvoir apporter tout ton amour à cette personne. Alors, sur le 7 de denier, le 8 de denier, j'ai dit 7, mais parce qu'en fait, avec le Rider-Waite, je le lis en 7. Avec le tarot normal, je le lis en 7, mais c'est un 8, donc n'ayez crainte. Alors, on a la coupe. Et 10. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pour moi, ici, c'est assez clair. C'est que il y a peut-être après une période, on va dire, tumultueuse, vous allez retrouver le calme dans la relation. Ça, c'est clair et net, ça ressort ici. En plus, on a du denier, donc on a quand même du concret sur cette période justement qui est tumultueuse. Ce que l'on peut constater ici, d'une certaine manière, c'est que vous allez enfin pouvoir vivre la relation méritée, la relation qui est voulue.
Et sur le roi de bâton, neuf d'épée. Ok. Pour moi, s'il y a une personne qui a peut-être eu... Alors cette personne, elle avait peut-être été sous l'influence amicale de personnes qui avaient tendance à l'enfoncer dans des addictions, des choses négatives. Donc peut-être que cette personne aussi, elle va s'en sortir. C'était une personne un peu torturée, une personne qui avait souffert, qui avait peut-être besoin de, voilà, de se réconforter dans des combats et qui a été bercée d'illusions. Et là, cette personne, elle va ressortir beaucoup plus forte parce que voilà, elle était vraiment plongée dans quelque chose de négatif, des addictions. Et ça, c'était voilà, c'était vraiment embêtant, hein, clairement. Donc là, si je veux un peu récapituler cette ligne, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Enfin, te dire. Ici, c'est assez clair. C'est que cette personne, elle revient vers toi. Elle revient vers toi. Donc il y a quand même une tierce féminine qui peut se mettre entre vous deux par rapport à la loi, par rapport à l'administratif, voilà. Mais cette personne, malgré, on va dire, cette complication, cette personne, elle revient vers toi. Et toi, c'est vrai que tu es pleine de surprises, tu es mystérieuse, tu facilites pas du tout la tierce féminine qui peut se mettre entre vous deux. Donc oui, vous allez vous retrouver. Vous allez peut-être même décider d'emménager ensemble. Il y aura des projets en commun qui vont se faire. Et oui, bon, il y aura cette tierce féminine qui sera toujours là un petit peu haineuse. Mais de toute façon, voilà, ça peut être aussi une ex un peu encombrante. Ou un ex, mais une ex ou quelqu'un qui est lié, ça peut être quelqu'un d'encombrant. Mais on sent que voilà, de toute façon, cette personne, même si elle va toujours faire peut-être des réflexions, ça, vous ne pourrez pas échapper à la règle. De toute façon, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez sortir gagnant de cette affaire, gagnant de cette histoire. Ça, c'est le point commun. Il y a peut-être aussi un peu une frustration. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne, elle attend un peu des choses concrètes. Peut-être que cette personne, elle a beaucoup de femmes dans sa famille, des femmes avec des tempéraments très différents, qui vont dire des avis très différents. Cette personne, elle peut être un peu frustrée parce que du coup, elle peut ne pas savoir comment agir par rapport à cette situation, par exemple. Ça peut ressortir comme ça. C'est assez important. On va parler quand même de conversation. Alors, on a ces deux reines là qui sont ensemble. Donc déjà, ces deux reines ensemble va parler aussi d'amitié. Donc, pour moi, j'ai l'impression aussi que peut-être que cette personne aussi, tu es en lien avec une personne que cette personne craint aussi. Ça peut être aussi une amitié féminine qui est pas très positive. Ça peut ressortir ici. Il y a quand même des conversations qui ressortent et qui vont être assez importantes puisque il y a des choses. Alors, il y a eu un début de conversation en décembre, puis cette conversation a eu une évolution en février. Il y a eu un truc, Alors, non, j'ai l'impression qu'il y avait une amélioration peut-être en septembre dernier. Puis, en février, il y a une rupture totale, à cause d'une tierce principalement. Et peut-être que là, sur le mois prochain, tu sens que les choses vont s'améliorer, les choses vont reprendre un petit peu leur cours normal. Et ça, c'est important. On sent ici le 9, le 10, le valet et ça. Donc, je vous explique, pour être plus précise. On avait une personne qui était de toute façon presque dans la dépression, désespérée. Une personne qui ne supportait plus l'endroit où elle vivait. Cette personne, elle avait besoin de se retrouver, de s'isoler. Tous les gens autour, cette personne a presque même peut-être vécu une sorte d'agoraphobie, entre guillemets. Donc c'est vrai que cette personne a vécu quelque chose de très difficile. Cette personne, elle est peut-être partie pour se reconstruire ailleurs. Pour se reconstruire ailleurs, que ce soit matériel, que ce soit professionnel. Et maintenant, elle a deux choix à faire, tout simplement. Soit elle se soumet à la tierce. Voilà. Soit
elle vit par rapport aux sentiments. Mais c'est vrai que cette personne a envie d'aplanir les choses avec la tierce, ça c'est sûr. Mais ce que cette personne elle a surtout envie, c'est d'être en complétude avec toi. Ça c'est quelque chose qui ressort de très important. On a 2 épées ici. Donc oui, il y a peut-être une personne qui a été, on va dire, qui a été très dure. Peut-être que cette personne ressent le besoin d'aller voir quelqu'un, un psychologue, pour discuter. Et ça, ça peut... voilà, cette personne a le sentiment peut-être même qu'elle a besoin d'en parler si c'est pas le cas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être gênant. Mais en tout cas, ça peut être quand même si cette personne voit une tierce pour parler de toi, c'est clair. Pour parler de toi, oui, mais aussi de relations sociales, d'évolution sociale, ça peut lui faire du bien, cette personne. Ça, c'est important. Ouais, ça ressort ici, c'est plutôt positif. Donc là, pour moi, il n'y a pas de tierce possible. Il n'y a pas de tierce possible, puisque cette personne t'aimera pour toujours. Là, c'est vraiment le parcours flamme jumelle typique que l'on peut rajouter. Donc on va voir un petit peu donc avec mon petit oracle des anges que j'utilise pas trop ces derniers temps, donc je vais le remuer et on va voir un peu un conseil des anges pour ta flamme jumelle. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ah bah ça, si c'est pas un beau message, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc, ce que je te souhaite, c'est un rapprochement avec ta flamme jumelle parce que c'est vraiment le but d'une vie. N'oublie pas de liker, de t'abonner si tu as aimé. Voilà, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.